Tebboune déclare que le dossier du Sahara est une question de principe. Hier, samedi 24 septembre, Abdelmajid Tebboune a prononcé un discours devant les gouverneurs de son pays. Il y a abordé nombre de dossiers régionaux, dont celui du Sahara. Selon lui, le soutien au Sahara occidental est une question de principe pour l'Algérie. Une déclaration inconséquente, à compiler avec les perles d'un président compulsif. Dans un discours prononcé hier à l'ouverture des travaux de la rencontre annuelle entre le gouvernement et les Walis, sous la thématique de la promotion de l'économie nationale et développement local, le président algérien Abdelmajid Tebboune n'a pas manqué de disserter à sa façon sur nombre de questions régionales. Concernant le dossier du Sahara, a-t-il dit, nous le considérons comme une question de principe pour l'Algérie, parce que ce dossier relève de la commission de décolonisation de l'ONU. Cette déclaration est surprenante à plus d'un titre, puisque le président algérien en appelle ici à l'ONU, alors que son pays a fermement rejeté en novembre dernier, dans un communiqué officiel, la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Sahara, à savoir la résolution 2602, votée le 31 octobre 2021 à la majorité écrasante des 15 membres de l'exécutif onusien, 13 voix pour et 2 abstentions, celles de la Russie et de la Tunisie vassalisées. Autrement dit, un vieux principe éculé, qui traîne encore dans la paperasse d'une simple commission onusienne, qui n'a d'ailleurs plus de raison d'être, est encore brandi par l'Algérie comme expédient pour s'opposer aux décisions récentes de la plus haute et plus puissante instance de l'ONU. C'est donc un président hors sol et compulsif, qui a martelé devant les agents d'autorité de son pays, ainsi que l'inévitable chef d'état-major de l'armée algérienne, le général Saïd Changria, assis au premier rang. Nous n'avons aucune visée sur le territoire d'autrui. À quoi bon alors armer et financer le Polisario, et renforcer régulièrement ses milices, avec les enfants des camps sahraouis de Tindouf? Le président algérien a également fait montre d'ingratitude à l'égard du Maroc en affirmant que l'Algérie, le Mali, le Niger et la Libye sont liés par des liens familiaux très forts, sans parler, dans le même registre, de son voisin marocain, avec lequel il partage, historiquement et plus que tout autre pays de la région, la plus forte communauté de liens. Pire encore, Tebboune défend le séparatisme au Maroc, alors qu'il affirme s'y opposer fermement, heureusement d'ailleurs, au Mali. Nous n'accepterons jamais que le nord du Mali se sépare de son sud. De même, en abordant le dossier libyen, le président algérien a indirectement renié la solidarité du Maroc avec l'Algérie dans sa guerre de libération contre le colonialisme. Critiquant la politique de l'autruche que son pays a adoptée face à la crise libyenne, il a déclaré « Nous avons été impassibles face à notre voisin libyen qui partait en lambeaux. Nous avons fait semble de ne rien voir, ni entendre. Même chose au Sahel, notre politique est de soutenir les peuples qui nous ont soutenus, comme le peuple libyen. Pas la moindre référence, donc, au sacrifice du peuple marocain, qui a activement aidé le peuple algérien à arracher son indépendance. » Tebboune s'est aussi livré à un exercice qui ressemble à la présentation, tout en rose, de son bilan de mi-mandat. Avant son arrivée au pouvoir, dit-il, la diplomatie algérienne était dans la gadoue depuis plusieurs années. C'est finalement grâce à lui, à l'en croire, qu'elle a repris de la vigueur aujourd'hui, au point que le secrétaire général de l'ONU, les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, la Chine et la Russie sont unanimes à reconnaître que l'Algérie joue un rôle important dans la sécurité et stabilité au niveau de tout son voisinage, mais aussi en Afrique, a-t-il assuré avec aplomb. Avec l'entrisme que permet le régime algérien au schisme des mollahs d'Iran et le soutien financier et militaire aux séparatistes du Polisario, l'Algérie de la paix que promeut Tebboune est dans les faits très éloignée de ce qu'est-ce pays haineux, malade de son identité, qui mobilise de très importants moyens financiers et toute sa diplomatie, à la seule fin de contrer l'intégrité territoriale de son voisin. Comme d'habitude, Tebboune, qui a été à un doigt d'aller à la prison d'Al-Arash, tout comme les anciens premiers ministres de Bouteflika, avant d'être parachuté par le défunt chef de junte, Gaïd Salah, à la Mouradia, a fait parler de faux chiffres. Sur le plan de la lutte contre la pauvreté, il ne reste que 18% de zones d'ombre, alors que 82% ont été traités avec succès, a-t-il tonné, tout honte bu. Les aragaz algériens qui arrivent par centaines chaque jour sur les côtes espagnoles apprécieront sans doute ces succès claironnés par un président à la fois illégitime et hors sol. L'Algérie a réalisé 5 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures pour cette année 2022, a-t-il encore lâché, sans sourciller. Ce qui n'est pas mal,
comme record commercial pour un pays qui n'exporte, hors hydrocarbures, que des dates truffées de pesticides, au point qu'elle constitue le chemin le plus court à différentes formes de cancer. Ce pays qui importe tout, y compris des maçons chinois, pour construire des logements sociaux, serait donc en train de créer un miracle continental en dopant les exportations. Malgré ce mépris patent pour le destin des Algériens, dont les besoins les plus urgents sont ignorés par leurs dirigeants, Tebboune n'a pas hésité à affirmer que le citoyen, c'est l'alpha et l'oméga de ce pays. S'il a dit être fier de la nouvelle Chambre des députés, élue dans la transparence, et loin de l'argent sale, même si c'est avec un faible taux de participation, il fait semblant d'oublier que le citoyen algérien l'a rejeté, lui, sa nouvelle constitution, et sa nouvelle Algérie. Tebboune a été élu en décembre 2019 à l'issue d'une présidentielle où le taux de participation a culminé selon les chiffres officiels à quelque 39% seulement, dont 16% de votes blancs, sur 24,4 millions d'électeurs inscrits. Son élection a été immédiatement rejetée par le Irak à travers son slogan culte « Tebboune l'Anzawar », Jaboula Askar, Tebboune l'usurpateur a été imposé par les militaires. Cette tendance au rejet s'est d'ailleurs confirmée lors du référendum constitutionnel de 2020, où 5,6 millions de votants seulement se sont exprimés, soit un taux de participation de 23,7%. Ces records historiques de boycott des élections sont officiellement confirmés par l'autorité nationale indépendante des élections. Les chiffres réels doivent donc être bien en deçà de ceux communiqués par cette autorité. Conscient de cette réalité, qui confère un caractère illégitime à sa présidence, Tebboune martèle, gesticule, menace, multiplie les coups de menton à la seule fin de simuler une autorité, à laquelle fait cruellement défaut le ralliement du peuple. راناش في القرون في القرن التاسع عشر والناس تتلاقى في اجتماع ويتقسموا قال هذا اديه انت وهذا نديه انا وهذا يديه انا. ليه تحرت الشعوب تحرت. الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار. نهار اللي تخرج من الأمم المتحدة وتمشي لجنة اللاجئين أو لجنة التغذية نتاع كذا، ديك حاجة أخرى. في هذا الوقت راها في الأمم المتحدة في لجنة تصفية الاستعمار. هذا ما كان. سبق وانتم تعرفوا سبق للجزائر أننا ما دخلناش في صراع، ولكن